introduction, je voudrais qu'on comprenne quelque chose, on ne s'assoit pas, si on peut se tenir debout. Dans Jean 3, verset 8, il a dit que le vent souffle où il veut et on entend le bruit. Mais on ne le voit pas. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas le combat auquel tu fais face dans la sport, je ne sais pas quel sorcier qui t'attaque, quel démon qui t'attaque, quelle entité qui t'attaque, quelle situation qui est difficile devant toi. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, parce que tu as mis ta confiance en Jésus. Désormais, tu es entouré par le sang de Jésus. Et au-dessus du sang de Jésus, il y a Dieu lui-même. Et donc, pour t'atteindre, il faut atteindre Dieu. Il faut dépasser le sang de Jésus. Tu n'as plus besoin de savoir comment le combat va être mené. Accroche ta foi simplement à Jésus. Et sache que Dieu, le diable ne sait pas le mouvement de Dieu. Il ne sait pas comment Dieu se déplace. Et parce que tu as donné ta vie à Christ, tu es né de l'Esprit et tu es comme ce vent. Et parce que tu es comme ce vent, on ne peut plus te repérer. Pour pouvoir attaquer quelqu'un, il faut savoir où il est. On ne sait plus où tu es et on ne sait pas où tu vas. Alléluia. Tu vas répéter avec moi ce matin, je suis né de l'Esprit de Dieu. Et parce que je suis né de l'Esprit de Dieu, je suis comme le vent. Je me répands. On entend mon bruit. On ne sait pas d'où je viens. On ne sait pas d'où je vais. Et pourquoi toi, sorcier, tu veux t'attaquer à moi? Tu ne peux pas me repérer. Et je possède la porte de mes ennemis. J'ai le contrôle sur toi. Je t'abats maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi, Satan et tes démons. Je vous abats maintenant. Parce que vous êtes des marchepieds. Je domine sur vous. Je règne sur vous. Les flèches que vous avez envoyées contre moi, je vous les ramène maintenant. Dans le nom de Jésus. Ces montagnes qui sont placées devant moi, je les casse. Elles sont nivelées. Elles sont aplanies. Et j'ai l'autorité. Parce que je suis en Christ. Je suis assis dans les lieux célestes. À la gloire de Dieu le Père. J'ai la victoire. Je règne et je gagne. Je règne et je gagne. Ma santé ne peut pas être touchée. Ma vie professionnelle ne peut pas être touchée. Ma vie familiale ne peut pas être touchée. Mon foyer ne peut pas être touché. Mon ministère ne peut pas être touché. J'ai la victoire de Jésus. J'ai la victoire de Jésus. J'ai la victoire de Jésus. Est-ce qu'on peut crier pour se il va apporter la parole du Seigneur. Je vous prie de m'aider à recevoir le frère Abdégé Emmanuel sur le commencement. L'honneur
rasseoir. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, c'est un privilège pour moi de me tenir là devant vous, dans la présence du Seigneur. Et je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur, qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous exercer. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a quelque chose de particulier à te communiquer. Le Seigneur a quelque chose de grand à te donner. Amen. Je suis convaincu que ce message-là, ça va te faire du bien. Ce message-là va me faire du bien à moi également. Amen. Alléluia. Quand j'arrivais à Aéroport, c'était en décembre 2015. Le Seigneur m'a donné une parole et le Seigneur m'a dit, il dit, tu vois de grandes choses, mais tu vois ces choses-là comme éloignées, comme loin. Tu vois ces choses-là comme si elles vont s'accomplir dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans. Et puis le Seigneur me dit, sois obéissant, que ces choses-là s'accompliront si tu es dans ma présence. Et c'est moi qui raccourcis le temps. Alléluia. Et le Seigneur me dit que c'est dans sa présence, c'est dans la consécration que ces choses-là vont s'accomplir. Ces choses que moi je pouvais voir peut-être venir dans 10 ans, dans 20 ans. Le Seigneur dit, c'est en étant dans sa présence. Et le Seigneur m'a indiqué une voie. Il dit, tout ce qu'il me demande, c'est d'être obéissant. Alléluia. Il dit, sois obéissant seulement. Quand le Seigneur m'a donné la parole, je n'ai pas forcément mesuré toute la portée de cette parole. Sois obéissant. Alléluia. Et puis, dans les jours qui vont suivre, le Seigneur commence à inspirer son serviteur. On commence à le programmer à la direction du culte, à conduire des temps de prière, des choses que je ne savais pas faire avant. Et souvent, c'était avec beaucoup de stress. C'était avec, j'allais dire, c'était une torture émotionnelle, moi. Quand je devais prendre le micro et puis me tenir devant le peuple de Dieu. Et souvent, je dis au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi? Quelle est cette histoire? Mais pourquoi tu ne veux pas te servir dans le secret au forcément? Et puis, je me rappelle à chaque fois de cette parole, sois obéissant. Souvent, je dis, mais Seigneur, c'est une torture émotionnelle parce que je souffre. Mais le Seigneur m'a formé, alléluia. Il m'a conduit au fur et à mesure. Il me disait simplement d'être obéissant. J'étais obéissant. Souvent, on me dit, Emmanuel, tu n'es même pas prévu. Et on dit, c'est toi qui fais ça. Je ne me suis même pas préparé. J'ai dit, ah Seigneur, quelle histoire. Mais comme tu dis d'être obéissant, il fallait que je puisse obéir à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça le jeudi, le pasteur m'appelle. Il dit, Emmanuel, c'est toi qui vas prêcher ce dimanche. Est-ce que tu es d'accord? Si le coup, j'ai pas dit, ah pasteur, je ne suis pas préparé, et vraiment, je ne peux pas. Mais je me suis rappelé que Dieu passe par le Père pour parler à ses enfants. Amen. Donc c'est une instruction qui vient de Dieu. Donc si je dis non, je suis en train de désobéir. Alléluia. Donc j'ai dit oui. Mais depuis je dis je pense. J'ai dit ah Seigneur, c'est quel message je vais donner, c'est quel message. Et le Seigneur a fait grâce. Alléluia. Le Seigneur m'a donné un message. Et ce message, ça va te faire du bien. Ce message va nous faire du bien. Alléluia. Et ce message-là, le thème que j'ai donné au message, c'est demeure sur le chemin de ton miracle. On peut encore dire ne te détourne point du chemin de ton exaucement. Alléluia. Mais tu ne dis même pas Amen. Ou bien tu veux te détourner de ton chemin. Voilà, le frère a répondu. Donc, ce matin, le Seigneur nous invite à demeurer sur le chemin de notre exaucement, sur le chemin de ton miracle. Certainement pour toi qui es là, tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur. Certainement tu t'attends à une promesse. Certainement tu as une aspiration, tu as une attente. Tu t'attends au Seigneur, tu veux qu'il se manifeste dans ta vie. Mais le Seigneur dit qu'il y a un chemin pour que ton miracle se manifeste. Alléluia. Nous sommes ici à supposer que quelqu'un veuille partir au plateau.
il y a une voie directe, un chemin plus court pour arriver au plateau. Amen. Et c'est ce chemin-là qui peut représenter la voie de notre exaucement. Si tu te détournes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prolonger le temps de ton exaucement. Pour aller au plateau, quelqu'un peut aller passer par Engrais, aller sortir à Bobo, ensuite revenir. Il ne verra qu'allonger son chemin. Amen. Mais ce matin, il y a une voie que le Seigneur a tracée pour chacun de nous, pour que nous puissions entrer dans l'exaucement. Et le thème de base, notre texte de base, c'est tiré du livre de Marc 5, à partir du verset 21, je lis, c'est un peu long. Marc 5, à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force étant sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, suivait chez le chef de la synagogue des gens qui disent: ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, près de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Amen. On va s'arrêter là. Non, c'est
Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons deux personnes. Il y a un homme qui s'appelle Jairus. Il est venu pour qu'un miracle se produise dans sa vie et le miracle s'est produit. Amen. Il y a une autre dame aussi qui perdait le sang. Ce sont des histoires que nous connaissons tous. Cette femme aussi, elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle est venue et elle a été guérie également. Amen. Mais quand on étudie de près ces passages, amen, il y a une voie qui a été tracée pour que le miracle se produise dans la vie de ces deux personnes. Alléluia. Et quand on dit le chemin, il faut connaître le chemin pour ne pas s'en détourner. Alléluia. Si tu ne connais pas le chemin, il te sera facile, alléluia, de te détourner de ce chemin-là. Amen. Donc ici, le chemin, si nous voulons définir ce que c'est que le chemin, amen, on peut dire que le chemin, c'est ce que Dieu a dit, alléluia, concernant ta situation. C'est ce que Dieu t'a prescrit pour que le miracle puisse se produire dans ta vie. Amen. Donc le chemin, c'est ça. Amen. On peut prendre cette référence-là, cette référence dans le livre de Deutéronome 5, le verset 33. Amen. Aussi, on peut dire que le chemin, c'est la résolution que tu as prise par rapport à ton miracle. Par rapport à ce que tu attends, quelle est la résolution que tu as prise? Qu'est-ce que tu as décidé de concernant toi-même pour voir ton miracle s'accomplir? Alléluia. Donc le chemin, c'est la résolution. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Job, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. C'est dit que si tu es résolu, le succès, le miracle que tu attends va se manifester dans ta vie. Amen. On peut dire aussi que le chemin, c'est la manière dont tu veux que Dieu opère le miracle. Alléluia. La manière, comment tu veux que Dieu fasse le travail. Amen. C'est ça qui détermine le chemin de ton miracle. Alléluia. On peut dire aussi que le chemin de ton miracle, c'est la prière que tu adresses à Dieu dans le secret. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, il dit d'abord même quand tu veux prier, il faut entrer dans le lieu secret. Amen. Pour aller adresser ta prière au Seigneur. Donc c'est une prière secrète, c'est quelque chose qui est entre toi et ton Dieu. Amen. C'est ça qui représente le chemin de ton miracle. Alléluia. Alléluia. Et pour compléter ce passage, puisqu'il dit c'est un chemin, il peut exister plusieurs chemins, mais ces chemins vont te détourner de ton miracle, où ça va prolonger le temps de ton exaucement. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit quand vous priez, il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Il dit ce sont les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais dis-toi, ne multiplie pas. Donc l'exaucement n'est pas dans la multitude des paroles que tu vas adresser à ton Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a une voie. Il a tracé un chemin. Alléluia. Donc c'est ça qui est le chemin de notre exaucement. Alléluia. Et pour revenir au texte de base, on va essayer d'analyser certains versets pour comprendre pour ces deux personnes, pour Jairus et cette dame, quel a été le chemin de leur miracle. Si je pose la question à un frère, à une soeur, quel est le chemin de leur miracle ici, je suis sûr que la plupart me diront c'est la foi. Amen. Alléluia. Vous êtes d'accord? C'est la foi. Amen. C'est une réponse qui est exacte. Et depuis le dimanche passé, le pasteur nous a enseigné sur la foi. Alléluia. Donc ce matin, on va rentrer également dans la foi parlée, mais on va voir de manière spécifique le chemin du miracle. Alléluia. Donc au verset 23, on parle de Jairus
il dit, il lui adressa cet instant de prière. Ma fille est à l'extrémité, viens et pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Alléluia. Donc cet individu il vient auprès de Jésus et puis il dit sa fille est presque morte. Et dit au Seigneur, viens et pose-lui les mains afin qu'elle vive. Amen. Donc, si vous voyez un peu ce que Jairus a dit, Jésus s'est aligné sur sa parole. Il a dit, viens et pose-lui les mains afin qu'elle vive. Et la Bible dit, Jésus s'est levé pour suivre ce dernier. Amen. Donc quand tu viens dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Ce que tu dis, c'est ce qui définit le chemin de l'exaucement. Amen. On connaît toute cette histoire, c'est dans le livre de Matthieu 8 également. Le centenier, il est venu voir Jésus et il a dit au Seigneur, il dit, il a son serviteur qui est couché à la maison, qui est paralysé, qui souffre. Et Jésus lui dit, allons-y, je vais le guérir. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Dès qu'il a exposé sa situation au Seigneur, on voit le Seigneur qui est prompt à se lever et à le suivre. Mais ce centenier a dit quelque chose. Il dit, Seigneur, moi-même qui te parle, je suis sous la supervision de certaines personnes et j'ai des hommes à ma disposition. À qui quand je donne un ordre, quand je dis à un fais ceci, il le fait, quand je dis à un autre va, il va. Amen. Et Jésus a été impressionné. Ça veut dire quoi? Pour ce centenier, il n'avait pas besoin que Jésus se déplace pour aller jusque dans sa maison pour guérir. Et Jésus était tellement impressionné par ce qu'il a dit. Jésus lui a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Et à distance, le malade a été guéri. Amen. Donc vous voyez, le centenier est venu avec une parole devant le Seigneur. Et c'est en fonction de cette parole, en fonction de ce chemin qu'il a tracé, que le Seigneur a agi en sa faveur. Amen. Mais ici, dans notre cas, l'officier Jairus, il dit, Seigneur, viens et impose-lui les mains. Donc lui, le chemin de son miracle, c'est que le Seigneur part dans sa maison pour guérir sa fille. Amen. Et le Seigneur s'est levé pour commencer à le suivre, pour aller dans sa maison. Amen. C'était le chemin de son miracle. Alléluia. Mais sur le chemin de ton exaucement, sur le chemin de ton miracle, bien aimé, il peut avoir des oppositions. Parce que quand tu es dans le lieu secret, ou quand tu adresses la parole au Seigneur, bien aimé, en réalité, il y a Satan aussi qui attend cette information. Donc il va faire tout son possible pour ne pas que tu entres dans ton miracle. Alléluia. Il va faire tout son possible pour ne pas que tu entres dans ton miracle. Et dans le cas de Jairus, la Bible dit, quand il a adressé cette prière au Seigneur, la Bible dit Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc, alors qu'il a défini lui-même le chemin de son miracle, et Jésus était sur ce chemin-là pour l'exaucer, premier obstacle que déjà l'ennemi met, c'est la foule. Quand il y a une foule devant nous, notre marche est ralentie. Amen. Mais Jairus ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas laissé tailler par le découragement. Peut-être même s'il avait eu les moyens, peut-être même qu'il aurait pris un hélicoptère pour dire, bon Seigneur, il y a la foule, ils vont nous regarder, allons-y rapidement. Mais Jésus devait passer par cette foule-là pour aller guérir sa fille. Amen. C'est le premier obstacle
que l'ennemi a mis sur le chemin de Jairus alors qu'il était sur la route pour son exaucement. Alléluia. Donc pendant que je parle, certainement que dans le secret, certainement que tu as défini devant le Seigneur un chemin pour ton exaucement. Mais à cause de certaines circonstances, à cause de certaines informations que tu as entendues, tu t'es laissé peut-être gagner par le découragement. Mais ce matin, alors que ce message est en train de passer, reviens au Seigneur, reviens sur le chemin de ton exaucement. Alléluia. Essaie de voir là où tu as pu t'éloigner un temps soit peu et reviens, alléluia, sur le chemin. Donc là, c'est le premier obstacle que le Seigneur, que Satan a envoyé sur le chemin de Jairus. Et sur le même chemin, alors que Jairus était sur le chemin de son exaucement, voici qu'une dame aussi dans son coin, la Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et elle aussi, elle a défini un chemin. Elle a dit si seulement elle arrive à toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. C'est le chemin que cette dame a défini pour elle. Alléluia, le chemin de son miracle. Et en réalité, si cette dame venait, qu'elle touchait peut-être les chaussures de Jésus, elle n'aurait pas été guérie. Si elle avait touché peut-être même ses cheveux, elle n'aurait pas été guérie. Parce que ce qu'elle a dit, elle a dit, si seulement je touche ses vêtements, alléluia. C'est dans ce que tu dis devant le Seigneur, amen. C'est dans cette chose-là que se trouve le miracle, amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit de ne pas multiplier de vaines paroles quand on vient dans sa présence. Et dans un autre passage dans le livre de Jacques, il dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Si tu multiplies de vaines paroles devant le Seigneur, une multitude de paroles, quand tu sors de ta prière même, tu ne sais plus après ce que tu as demandé. Tu es un auditeur oublieux. Et dans ce cas, comment est-ce que tu peux rester fidèle au chemin de ton exaucement? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il dit de ne pas multiplier de vaines paroles quand tu viens devant lui. Sois concentré, sois focalisé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Tu dois t'arrêter sur ça. Et puis définir un chemin, alléluia, pour ton miracle. Et tu vas voir le miracle va se produire. Même s'il y a des obstacles, alléluia, le miracle va s'accomplir. Et quand on poursuit dans le passage, la dame est venue. Elle aussi, elle s'est dit quelque chose en elle-même. Elle a dit, si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Mais cette dame, on nous l'a déjà plusieurs fois enseigné. C'était une femme, la Bible dit qu'elle perdait le sang depuis 12 ans. Alléluia. Donc elle était fatiguée, elle était faible dans son corps. Et aussi, la loi l'interdisait d'approcher les gens. Amen. Parce que si on la prenait, elle pouvait perdre sa vie. Amen. Donc, j'imagine pour cette dame, elle s'est dit quelque chose en elle-même. Et dès qu'elle sort, elle voit la foule. Elle aurait pu dire, ah, avec mon état de santé là, vraiment, je ne peux pas affronter cette foule. Elle aurait pu dire, bon, peut-être je vais aller attendre Jésus quelque part. Après, il va venir prier pour moi. Et puis, je serai guéri. Elle aurait pu dire ça. Mais elle savait ce qu'elle avait s'était dit dans son cœur. Elle savait. Elle était concentrée sur ce qu'elle avait dit. Elle était résolue. Elle dit, si seulement j'ai pu toucher. Donc son miracle n'était pas après pour que Jésus puisse prier pour elle. Si elle avait attendu après, peut-être qu'elle ne serait pas guérie. Amen. Mais elle a dit, si seulement je puis toucher son vêtement. Amen. Elle a vu la foule. Elle n'a pas été impressionnée. Elle n'a pas regardé à son état de santé. Mais elle est restée déterminée. Elle est restée résolue. Elle est restée ferme. Amen. Ce matin, le Seigneur veut t'inviter à être résolu. Le Seigneur veut t'inviter à demeurer ferme. Amen. Sur ce que tu lui as demandé. Amen. Et comment est-ce que tu lui as demandé? Parce que le Seigneur, une fois que le chemin est tracé, amen,
le Seigneur se met en position, il est sur le chemin et il t'attend à ce que tu viennes à lui pour que le miracle se passe. Donc, il y avait cet obstacle-là pour cette dame. Mais la Bible dit qu'elle a franchi l'obstacle et elle a touché le Seigneur, elle a reçu sa guérison. Amen. Donc, la dame, elle a été visitée, elle a reçu sa guérison. Amen. Mais Jairus, pendant que tout ce scénario se passait, il était là. Sa fille était en train de mourir. Il était là, il voyait. Certainement, si on se mettait à sa place, je ne sais pas, mais on aurait peut-être pressé le Seigneur. Ah, Seigneur, laisse la table, laisse Seigneur, allons. Seigneur, ma vie meurt, ma situation est urgente, mon cas presse. Mais Jairus, il savait ce qu'il avait dit au Seigneur. Amen. Et après que l'épisode fut passé, voici un autre épisode qui vient au verset 35. La Bible dit, comme il parlait encore, suivait le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Voici encore une autre information qu'il reçoit, qui est pour lui un obstacle. Pourquoi importuner le maître? Ta fille est morte, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Ça même, c'est une information qui a dû la sauver, qui a dû le casser, il a dû recevoir un coup. Mais regardez ce qui va se passer. Parce qu'il était sur le chemin de son exaucement, parce qu'il était sur le chemin de son miracle, Jésus va le fortifier. Jésus va lui dire au verset 36, Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, si tu es sur le chemin de ton miracle, quelles que soient les informations, les vents contraires qui vont souffler, alléluia, le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te dire, ne regarde pas à cela. Le Seigneur va te dire qu'il est vivant, qu'il a vécu. Il va te dire de croire seulement, comme il a fait pour Jairus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, pendant que je suis en train de parler, si tu avais quitté ce chemin-là, bien-aimé, reviens sur le chemin. Alléluia. Parce que sur le chemin de l'exaucement, le Seigneur te fortifie. Le Seigneur renouvelle tes forces si tu étais fatigué. Le Seigneur augmente ta vigueur si tu manquais de vigueur. Le Seigneur te donne la force du plus. Alléluia. Et Jairus n'a pas considéré cette information. Il a mis cette information de côté et il a continué avec le Seigneur. Alléluia. Et quand on continue, la Bible dit au verset 38, il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris, des grands cris. Alléluia. Donc quand Jairus est arrivé dans la même là, peut-être au départ il a banalisé, dit non, peut-être sa fille n'est pas morte. Comme le Seigneur dit, crois seulement. Peut-être qu'elle respire un peu, les gens n'ont pas bien vu, ils sont venus lui annoncer sa mort. Mais quand il est arrivé chez lui à la maison, les cris, les pleurs. Donc j'imagine un peu. Ça veut dire que la situation était terminée. Il n'y avait plus rien à faire. Donc voici un autre obstacle que Satan a envoyé sur le chemin de Jairus. Au verset 39, il dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alléluia. Voici encore un autre obstacle que l'ennemi envoie, la moquerie. Quand tu seras sur le chemin de ton miracle, les gens vont dire, toi tu as perdu la tête. Ils vont dire, mais toi depuis tu vas à l'église la même là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Ils vont se moquer de toi. Ils vont te mépriser à la limite. Mais bien aimé, ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas distrait. Ne regarde pas à toutes ces choses. Amen. Reste concentré, reste focalisé sur l'essentiel. Alléluia. Et au verset 41, d'abord avant le verset 41,
La Bible dit, alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Alléluia. Donc, quand il était presque arrivé au bord du chemin de son miracle, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va chasser la foule maintenant. Alléluia. Et le Seigneur va prendre trois de ses serviteurs. Le Seigneur va prendre le père et la mère. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris quelqu'un dans la foule qui pleurait? Alléluia. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris un homme quelconque dans la foule, mais le Seigneur a pris le père et la mère? C'est pour te dire quoi, bien-aimé, ce matin, dans ta marche vers ton miracle, il va arriver un moment où le Seigneur va commencer à faire une séparation, où le Seigneur va te séparer de certaines personnes. Et toi-même, tu dois voir et prendre la décision de te séparer de certaines personnes. Et les personnes qui doivent t'accompagner, alléluia, ce sont les personnes qui croient et qui espèrent en ton miracle. Le père et la mère, ils avaient une attente. Tout ce qu'ils désiraient, c'était que leur fille vive. Amen. C'était ce qui était dans leur cœur. C'était leur aspiration. Ils n'attendaient que ça. Alors que les autres étaient dehors. Certainement que quelqu'un était prêt à offrir le cercueil pour l'enterrement de la fille. Certainement que quelqu'un était prêt à payer peut-être les chaises pour la veiller. Mais le Seigneur a pris les deux personnes qui voulaient voir ce miracle-là s'accomplir et il est rentré avec eux dans la pièce. Alléluia. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, dans ta marche vers ton miracle, tu dois te séparer de tous ceux qui se moquent de toi. Tu dois te séparer de ceux qui ne croient pas en ce que tu attends. Tu dois te séparer de ces choses-là, de ces personnes-là. Amen. Et les personnes qui doivent t'accompagner, ce sont des personnes qui espèrent voir la gloire de l'Éternel se lever sur toi. Alléluia. Et c'est ce que Jairus a fait. Il est entré, alléluia, dans la salle avec sa femme, avec le Seigneur, et le Seigneur a opéré le miracle. Alléluia. Et lorsqu'il était au bord du chemin de son miracle, alléluia, le Seigneur a saisi la main de sa fille. Alléluia. Et si nous nous rappelons, il a dit, viens, impose-lui les mains. Et quand le Seigneur est arrivé dans la pièce, c'est ce que le Seigneur a fait. Et sa fille s'est levée. Elle est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie. Alléluia. Donc ça c'est pour l'exemple que nous avons pris dans Marc 5. Alléluia. Mais quand on parcourt encore la Bible, il y a plusieurs autres exemples où les personnes ont tracé, ont défini le chemin de leur miracle. J'ai déjà donné l'exemple du centenier qui a dit, si le Seigneur seulement dit une parole, son serviteur sera guéri. Et c'est ce que le Seigneur a dit, il a reçu les ossements. Alléluia. Il y a aussi des cas où c'est le Seigneur lui-même qui définit le chemin pour toi. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être obéissants. Et dans le livre de Jean 9, il y a un aveugle de naissance pour qui le Seigneur a défini le chemin de son exaucement. Quand les apôtres, les disciples ont vu ce dernier, il dit, Seigneur, c'est à cause de lui-même ses propres péchés ou c'est à cause du péché de ses parents. Et le Seigneur dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est pas parce que lui-même il a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Et le Seigneur, de manière curieuse, pour guérir cet aveugle-là, la Bible dit quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est comme dans les ténèbres, qui marche dans les ténèbres, il ne voit pas clair. Amen. Le Seigneur fait de la boue et il applique sur les yeux de l'aveugle. Ou toi, tu es sûr, on met la boue dans tes yeux là, tu ne peux pas voir clair, tu ne peux pas aller loin. Mais c'est comme le Seigneur vient augmenter les ténèbres qui sont encore dans sa vie. Peut-être qu'avant, peut-être qu'il pouvait percevoir une petite lueur. Peut-être qu'avant, il pouvait percevoir quelque chose, même si c'était infime. Peut-être qu'il pouvait, mais le Seigneur vient encore appliquer la boue à ses yeux, comme pour empirer la situation. Et le Seigneur lui dit, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Amen. Donc imaginez ce dernier
Le Seigneur lui dit, va. Il va dire, le Seigneur, ce que tu as mis la main dans sa main, que je ne peux plus même être orienté, je ne peux plus voir clair pour aller. Mais il devait suivre ce chemin-là. Amen. Donc c'était un chemin qui peut-être pouvait paraître difficile. Amen. Mais s'il voulait avoir la guérison, s'il voulait voir le miracle, il fallait qu'il reste fidèle à ce chemin, qu'il soit obéi. Il devait se débrouiller. Au moment où on descend, je dois arriver au réservoir de Siloé. Peu importe comment je vais faire là, c'est pas. Il devait arriver là-bas pour avoir son miracle. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, le Seigneur a défini pour nous un chemin où toi-même, lorsque tu es venu dans la présence du Seigneur, tu as tracé un chemin pour ton miracle, pour ton exaucement. Mais à cause de certaines situations, à cause de certains événements, à cause de certaines choses que tu as entendues, tu t'es laissé décourager, tu t'es laissé distraire et tu as quitté ce chemin. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous tenir debout. Et tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu t'es détourné de ce chemin. Tu vas demander au Seigneur d'avoir compassion. Et tu vas lui dire que tu as entendu sa parole ce matin et que tu désires revenir sur le chemin de ton miracle, sur le chemin de ton exaucement. Élève la voix et commence à demander pardon au Seigneur. Et très souvent, quand le temps commence à se faire long, on commence à murmurer contre Dieu. On commence à incriminer Dieu. On commence à dire Dieu, pourquoi, alors que le Seigneur, lui, demeure fidèle. Mais c'est nous qui nous sommes écartés du chemin. Ce matin, demande pardon au Seigneur. Si tu as murmuré contre Dieu, si tu as pris Dieu pour un Dieu qui est méchant, demande pardon au Seigneur. Et pleure sa miséricorde ce matin. Dis au Seigneur que si le miracle a tardé, c'est pas à cause de lui, parce que lui il est fidèle, mais c'est à cause de toi. C'est parce que tu n'as pas été patient. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, je n'ai pas été patient sur le chemin de mon miracle. Dis au Seigneur, je n'ai pas été persévérant sur le chemin de mon miracle. Et je me suis écarté, je me suis éloigné. Mais ce matin, parce que tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur, je veux revenir. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es compatissant. Seigneur, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Et ce matin, nous venons te demander pardon. Seigneur, ton peuple et moi, nous venons te demander pardon. Vous allez répéter après moi, cette semaine est une semaine de bonne nouvelle. Je m'étends à gauche. Je m'étends à droite. Tout ce que j'ai envie de prendre est couronné de la grâce de Dieu. Je suis visité en cette semaine à la rosée du ciel qui est la faveur de Dieu. En cette semaine, je profite des ressources de la terre. Tout ce qui vient de la terre m'est accordé. En cette semaine, toutes les portes auxquelles je frapperai me seront ouvertes à cause de la grâce de Dieu qui me précède et qui me distingue. À cause de cette grâce, dans mon langage, le mot impossibilité n'existe plus. Le mot difficulté n'existe plus. Le mot pessimisme n'existe plus. Parce qu'avec Dieu, je fais des espoirs. Je l'accepte dans ma pensée. Je l'accepte dans mon âme. Je
Je l'accepte dans mon esprit. Je l'accepte dans mon corps. C'est pourquoi je ne peux pas tomber malade. Je suis debout pour la gloire de Dieu. Mon âme est en bonne santé. Mon esprit est en bonne santé. Parce qu'il est connecté au Dieu de la vie. Mon corps est en bonne santé. Parce qu'il suit les instructions de Dieu. Tout ce qui est tentation, tout ce qui est programme du diable, en cette semaine, pour me détourner de la voie de Dieu. Dans le nom de Jésus, cela est brisé. Les plans sataniques qui ont été forgés, qui ont été manigancés, qui ont été programmés pour m'abattre, dans le nom de Jésus, le feu de Dieu les consume. Ils sont réduits à néant. Et je vois mes adversaires tomber. Je vois mes ennemis tomber. Et je ris maintenant. À cause de la gloire de Dieu qui apparaît sur ma vie. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur aujourd'hui. Je serai un vainqueur demain. Et pour toute ma génération et ma postérité, la victoire de Jésus-Christ, acquise à la croix, qui représente le plus grand autel, cette victoire m'accompagne. C'est pourquoi je ne peux plus échouer. Si j'avais échoué hier, aujourd'hui, je ne peux plus échouer. Parce que Jésus-Christ n'échoue pas. Parce qu'il a pris la victoire pour moi. Jésus-Christ a pris mon échec. Je ne veux plus que j'échoue. L'argent qui vient à mon service. Dieu dit que tu lui appartiens. Dieu dit que tu lui appartiens. Or, tu viens à mon service. Dieu dit que tu lui appartiens. Et comme je suis l'héritier, tu le sais. L'argent, écoute-moi très bien. Je ne te poursuis pas. C'est à partir de cette semaine. Tu me poursuis. Tu me poursuis. Et tu viens à mon service. Je domine sur toi. Au nom de Jésus. Je triomphe et je règne. Pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?